vais-je faire cet été? Alors que j'aime regarder le ciel, j'aime regarder le temps, la pluie qui tombe, les branches des arbres qui viennent taper contre les vitres du bâtiment, le soleil entre les feuilles des arbres qui brûlent les yeux. J'aime aussi le bruit des rires dans les couloirs, les blagues de mes amis et les après-midi ensoleillés. J'en ai vécu des après-midi ensoleillés, des calmes et des belles. Mais celle-ci devient peu à peu interminable. C'est comme si le temps s'était arrêté. Que vais-je faire cet été? Peut-être que l'été est la meilleure des saisons, qui sait? Je me poserais sûrement cette question si je n'avais pas quitté ma ville pour cette campagne. La campagne, c'est ce qui, ni plus ni moins, on est paumé. Il n'y a pas toujours de réseau et c'est vide, très vide. Après, la campagne, c'est tout de même moins chiant que les cours. C'est long, trop long. Mais bon, c'est l'été, donc c'est presque les vacances. Et non, ce n'est pas presque les vacances à 2 ou 3 mois. Non, c'est presque les vacances dans 2 petites heures. 2 heures. Juste 2 heures. C'est pas long, 2 heures. Enfin, ça ne serait pas long si c'était 2 heures avant les vacances. Mais je sais même pas pourquoi je les attends, ces vacances. Après tout, c'est pas comme si j'étais invitée à une grosse fête, ouais. Non. J'ai bien des amis, mais quand ça fait moins d'1 mois que tu es dans un endroit comme la campagne, le temps c'est long et surtout, en plus d'être la nouvelle, je ne suis pas super sociable. Et que la dernière minute ne voulait pas s'écouler. Le tic-tac de l'horloge ne marche plus. J'attends en fixant calmement ce cadran. J'attends, oui, mais j'attends quoi? Enfin, plutôt qui? Ou même pourquoi? C'est vrai finalement. Rien ne m'empêche de sauter de mon bureau et de m'enfuir d'ici, alors pourquoi je reste? Qu'est-ce que j'attends? Super longtemps, mais je me demandais si ça te disait de venir en excursion avec mes amis et moi. Enfin, pas vraiment moi, disons plutôt que je les suis, mais bon, c'est pas la question. En fait, on va aller camper à la Belle Étoile pour le week-end des vacances et je voulais savoir si ça t'intéressait de venir. Ouais, trop cool, super. Alors, on va partir demain matin pour 3 jours et 2 nuits. Pensez en prendre un sac de couchage aussi, on sera à la Belle Étoile. Et quoi d'autre on se rejoint devant le parc de la mairie. Et je sais plus ce que je voulais dire. Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est super cool. Et à demain. Bonne journée. Je me suis toujours dit que présenter des gens à d'autres, ce n'était pas bien compliqué. Mais après, je n'y arrive jamais vraiment parfaitement. C'est toujours un peu étrange et provoque en moi une forme de gêne. Comme si parler aux gens, c'était une remise complète et continuelle des délimitations de la socialisation. J'ai du mal à les connaître, à comprendre où elles commencent et où elles finissent. J'ai toujours eu l'impression d'être perdue entre 1 milliard de possibilités et de choix. J'aperçois chacune des issues de ces choix et aucune ne me convient. Mais où aller quand on est bien nulle part? Que dire? À qui? Que dire? Rien. Pourtant, j'ai tant de choses à dire, à exprimer, à explorer, à comprendre, à apprendre. La vie n'est pas muette, mais parfois, les mots dans ma tête se mélangent et je me retrouve incapable d'avancer sans les mélanger ou sans être contrainte de ne rien dire. Pourtant, oh oui, pourtant j'ai tellement de choses à dire. Et parmi toutes ces choses, il y a les choses que j'aimerais lui dire. Les choses que j'aimerais dire à tous ceux que j'ai aimés et peut-être, pour une fois, j'arriverai à lui dire. C'est vrai, c'est quel genre de sentiment à la con l'amour? Trop beau pour être vrai et si faux quand notre bouche l'exprime. Ouais, franchement, hier j'étais trop fatiguée. J'ai pas dormi de la nuit, j'en peux juste plus. Mais bon, ça va, je suis d'attaque et prête pour venir en excursion. Bon bah c'est cool alors. Ah, ça y est, on attendait plus que toi. Alors, ici je te présente Cécilia. Elle parle pas énormément. Et ici voici Vivienne, un peu la chef de notre expédition. Salut, ça va bien? J'espère que tu vas tenir pour cette grande expédition. T'es pas obligé de venir après, hein. Franchement, la marche elle va être super longue, super compliquée. Bon, après c'est cool, hein, mais que tu viennes, que tu prennes l'initiative, mais c'est pas obligé, hein. Vraiment pas. Alors ici on a Émile, notre petit génie un peu. Sérieusement, on peut pas faire des présentations en chemin?
Voilà, on perd du temps et si j'acceptais, c'est seulement parce que vous pensez que ça pourrait me permettre de mieux réviser. Pourquoi je suis venu sérieusement? J'aurais mieux fait de continuer à réviser chez moi au calme. Quelle idée à la con que c'est de vous accompagner. Ici on a Izzy, le frère d'Emile. Tu le connais peut-être, il est dans notre classe et il est genre hyper populaire, enfin c'est ce qu'il croit. Oui, je le connais, c'était mon partenaire au sport. Mais mec, c'est pas ta copine? Non, elle est pas là. Bon, si on continue, notre tête de nœud international, qui est mon frère, va continuer à s'énerver, à remettre en question l'idée de s'amuser pendant l'été. Donc si on a tout ce qu'il faut, on devrait y aller. Pourquoi tu m'as proposé de venir? Je veux dire, il n'y a aucune raison, on ne s'est pas parlé de l'année. Ah, c'est vrai. Cependant, toi non plus, t'avais aucune raison de venir avec nous et te voilà. Donc, je suppose que tu as ta réponse. Tu ne réponds donc pas. Non? Tu as des choses à te reprocher? Je sais pas. Tu sais, des fois, t'essayes de dire ou faire des choses, mais les mots sortent pas comme tu voudrais, c'est mélange. Tu vois l'idée? Dans ce cas-là, au lieu de vouloir parler, pourquoi pas les écrire? Tu penses? Alors comme ça, toi, Cécilia, tu parles pas. Genre, t'es muette de naissance ou c'est récent? Je veux dire, t'es juste muette ou muette et sourde? Il y a une raison, non? Pourquoi tu parles pas? Et, sinon, moi, c'est Izzy, donc si t'as besoin de quoi que ce soit, Izzy est ici. Ah ouais, t'es drôle celle-là quand même. Tu peux pas la laisser tranquille, sérieusement? Oh, t'as aucun humour. Pas plus que toi, ça c'est sûr. Et donc comme ça, tu aimes regarder les étoiles? Ouais, enfin, je suppose. Je fais pas ça tous les matins non plus, tu vois. Tu les connais d'où, tous ces gens? De plein d'endroits différents. Ça te saoule pas de poser autant de questions, sérieux? Je sais pas, j'essaie juste d'apprendre à vous connaître, tu sais. Enfin, comme toute personne normale, quoi. Dans ces cas-là, si tu ne peux pas rester plus de 30 secondes immobile, on n'a qu'à jouer à un jeu. Quelqu'un connaît un jeu? Action et vérité? En marche, débile. C'était juste une proposition comme toi, hein. Mon frère. Je me suis dit ça va sortir, mais bon, j'aurais pas dû. Mais je vous entends, vous savez. Hein. Ouais, justement pour ça. Et du coup, vous habitez tous ici? Genre, dans ce village? Non, on vient de villages différents, à part Émile et moi, parce qu'on est frères, donc on vit ensemble, logique. Tu vois, sur une échelle des précisions inutiles, Izzy a au top level. Non, à côté, le fait que j'ai fait un exposé sur les Isiphéones, et où je précise que cette fleur porte aussi le nom d'étoile, pour expliquer à Viviane et toi mon étonnement quand vous m'avez parlé de voir les étoiles, putain, quiproquo, là c'était utile. Non, c'est encore moins utile. Sérieusement, faire un diapo pour parler d'une fleur. C'est cool de faire. Oui, mais ton histoire n'a pas de sens du côté que, enfin, quelqu'un qui te propose d'aller voir les étoiles va pas te proposer d'aller voir une fleur. Ouais, c'est pas très logique. Hein. Mais sinon, pour revenir à notre histoire de jeu, quelqu'un a une idée? Les trois petits chats? Non, sérieux, une vraie idée. Bah, D'accord, mais à quoi? Bon, non plus. Tu as une idée, toi, peut-être? dans mon ancien lycée, on jouait à un jeu qui s'appelait Les vérités qui font mal. C'est quoi le principe? C'est pas vraiment pas une bonne idée. Bon, elle dit toujours. Ok, donc le concept c'est tu dis quelque chose sur quelqu'un d'autre
Et la personne sur qui tu as dit quelque chose a à son tour le droit de dire quelque chose sur quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment pas une bonne idée, ça finit toujours mal à chaque fois. Ouais, je sais pas, c'est chaud, mec. Vous en pensez quoi? Après, le jeu peut être un peu cruel parfois, mais c'est ce qui est amusant, non? Personne n'est contre? Bah, c'est parfait. Bah alors, qui commence? Toi, logiquement, non? D'accord, donc Izzy a des chaussettes porte-bonheur. Ouais, c'est vrai. Après, en vrai, ça passe de fou, je trouve. Bon, à mon tour. Mon frère crush sur Cécilia. Qu'est-ce que tu racontes là? Il n'importe quoi. Bah, je mens pas, c'est la vérité. C'est faux, c'est complètement faux. À mon tour. Cécilia kiffe un peu mon frère, c'est pour ça qu'elle a mis un râteau. Bon, pas grave. On continue. Si tu dis que c'est faux, on te croit. Si t'es mal à l'aise, on peut arrêter. Mais comment tu... On est censé être amis, comment tu peux me faire ça? C'est compliqué, mais... Comment t'as pu? Je pense peut-être qu'on va arrêter là. Mon cri pourrait rendre sourd n'importe qui. Pourtant, mon cri se meurt. Il monte puis redescend aussi vite. Ce cri me rend mutique, car il n'arrive pas à sortir. Alors, comment parler quand nos lèvres se touchent plus, ou se rattraper quand on ne fait que tomber? La musique qui résonne dans ma tête est peut-être trop différente des autres. Voilà peut-être pourquoi je ne dis plus rien. Mais quelle musique? Laquelle écoutais-je en boucle? Ce n'est plus, depuis bien longtemps, le son de mon cœur ou le rire de mes amis. Non, c'est plus rock, plus fort, plus dangereux. C'est le son de mon cri à travers les branches qui fait envoler les oiseaux. Celui qui dépasse les limites des décibels connus. Celui qui est plus fort que les cris des enceintes. C'est long. Pourquoi on va si loin? On peut pas juste observer les étoiles depuis un point en hauteur? C'est vrai. Et c'est lourd. Fallait prendre un sac moins lourd. J'ai mal aux jambes. On fait une pause. Regardez là-bas. De l'eau. On va se baigner. Oh super, il fait chaud. On va pouvoir se rafraîchir. C'est une bonne idée. Non, ça va nous mettre en retard. J'y avais pas pensé. C'est pas grand chose, toi. Hardy, T'es un petit peu con quand même. t'as une blague, j'espère? Non. Sérieux? Tu parles? Attends, elle a dit quelque chose là. Comment vous vous entendre là-dessus? Donc tu peux dire ces phrases de plus de 3 mots? J'ai une idée pour la faire pareil. Je comprends toujours pas pourquoi t'es venu. Moi non plus. Tu sais, t'aurais peut-être pas dû venir. Et pourquoi? Je veux dire, certes, c'est censé d'abord être mon frère, ton ami, mais rien n'empêche que toi et moi on est aussi amis, non? Si, mais Mais quoi? je veux dire, t'es pas venu ici pour réviser? Pour réussir? Je dis ça comme si c'était mauvais de réussir. Non, mais je veux juste dire que quand c'est trop obsédant, c'est juste mauvais, tu comprends? Oui, mais si je réussis pas, que vais-je faire? Je veux dire, t'as forcément un but que tu recherches à atteindre. Oui, mais je suis pas pour autant obsédée par cette amie. C'est quoi ton but? Ah, je comprends, en fait, t'as pas encore de but, toi. Si, mais je sens pas aussi obsédant que celui que tu sembles avoir. Je veux dire, t'as pas arrêté de réviser depuis qu'on est arrivé. Je pense que tu devrais juste prendre une pause. Oh, on dirait mon frère. T'es comme lui, au fond, t'es juste jalouse. Jalouse? De quoi? De toi qui es aussi obsédé et malsain? Je ne comprends pas ce qu'il fait là. Il n'aurait pas dû venir. C'est drôle, il m'a dit la même chose il y a 3 minutes. Tu ne comprends pas. Il n'aurait vraiment pas dû venir. Ouais. On va dire, ça m'aurait arrangé que Marielle n'ait pas invité. Moi aussi. Ça va, tu sens pas dans ton assiette? Oui. Pourquoi j'irais mal? Je sais pas, les appels? Quels appels? Ceux avec mon frère, tu sais, ça fait genre 3 mois que tu n'arrêtes pas de l'appeler. Oui, je sais. J'ai dû me tromper. Je n'aurais pas dû. Au début, il répondait. Et maintenant, il est sonné. Et pourquoi tu l'appelais? Pour parler à quelqu'un, je suppose. Tu l'aimes, non?
Pas vraiment, enfin, c'est pas ce que j'appellerais. Enfin, si, un peu, mais bon, là, tu vois. Et un peu avec quelqu'un d'autre, j'ai l'impression. Ouais, je comprends, c'est pas grave. Après, il est bienvenu, donc ça veut dire qu'il tient un peu à toi quand même. Alors, comme ça, tu parles. Il y a un problème? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Juste mes parents, ils se disputent. Ça faisait longtemps que j'y avais parlé. C'est pour ça que t'as arrêté de parler? Je sais pas si c'est ce que je devais dire, mais ça va forcément mieux aller. Et puis au pire, on est là. Ça fait plaisir de parler avec toi. Si le temps était une réelle unité et pas juste une impression de notre espèce, je dirais que je suis immortel. Et que je pourrais toujours recommencer et réessayer, mais voilà, l'impression du temps est telle qu'elle nous fait vieillir et accélérer le mouvement de la Terre tant les gens courent. J'ai l'impression que s'asseoir sur un banc et profiter des oiseaux n'arrive qu'à ceux qui ont compris que parfois, le temps pouvait s'arrêter. Toujours courir, toujours aller plus vite ne mènera personne plus loin, mais au contraire, tout le monde ira juste plus rapidement à la fin de l'histoire. Car comme dans tous les vrais contes, ceux qu'on ne raconte pas aux enfants, mais que l'on apprend de ceux qui ont vraiment existé, on ne retient que 3 choses: leur date de naissance, la date de leurs plus grands exploits et la date de leur mort. En résumé, ce que l'on nous apprend, c'est nais seul, puis cours vers ton exploit, vers ce qui marquera l'histoire, sinon tu mourras seul. Et personne ne veut mourir seul, n'est-ce pas? Alors pour ne pas mourir seul, on court toute notre vie, et ce, seulement pour espérer à la fin de celle-ci finir avec quelques despotes que nous admirons tant qu'ils nous regarderont nous endormir pour la dernière fois. Alors moi, comme tous les autres, je cours et j'essaye de marquer l'histoire. Pourquoi le putain il était... Non, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il y a encore? Déjà, j'ai pas envie de venir avec vous en balade, donc ici pour le plein, tous les 3 mètres, c'est bon, faut me mettre un Non, ce n'est pas ça. C'est juste que suite au pluie de cet automne, et un fossé s'est creusé et je doute qu'il soit franchissable. On ne va pas abandonner maintenant, pas vrai? Est-ce que ça serait vraiment plus mal? Oh, t'es sérieux, mec, t'es chiant, vraiment, c'est pas cool. Enfin, t'ennuies tant que ça, fallait pas venir. Les joli connard. Et toi, là, joueur de foot, au lieu d'ouvrir, t'as qu'à retourner jouer à la poupée avec ta manette. Putain, ferme. Quoi, répète ça pour moi? Ouais, terminable, tu sais ça, hein. Puis, j'ai oublié de vous dire, comme c'est bête, hein, monsieur révise à fond un concours qu'il a déjà raté, mais pas pour le repasser, hein. Plutôt pour faire croire qu'il ne l'a jamais raté, parce que la vérité est trop dure à accepter. On peut juste le traverser à pied, non? Eh, il y a un arbre là-bas, on peut atteindre l'autre côté du fossé en sautant depuis l'arbre et en envoyant les sacs en premier. Bah, je doute que ça soit vraiment une bonne idée. Là, on va pas nous faire aller plus vite, donc ça vaut mieux de contourner la rivière. Non, mais t'as vu la hauteur? Même si on arrive à descendre vivant, remonter avec les sacs, ce serait impossible. Puis ça m'étonnerait qu'on puisse la traverser à pied. Non, il vaut mieux contourner. Au pire, on n'a qu'à rentrer chez nous, hein, comme ça c'est fait. Non, 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 je suis sûre que l'on peut y arriver avant ce soir. C'est la meilleure nuit pour voir les étoiles. Il n'y en aura pas d'autre, pas de meilleure, pas de plus belle, pas de plus calme. Je suis sûre que l'on peut trouver une solution. Contourner, ça nous rajoute quoi? 1 heure tout au plus? 1 heure? Non mais là, on va traverser, là, parce que moi je dois travailler, puis 1 heure de trajet en plus, c'est 1 heure en moins pour travailler, donc on traverse. Hein. Alors peut-être toi, oui, mais moi, non. J'ai entraînement la semaine prochaine, c'est hors de question que j'arrive avec une jambe cassée. Pour un sportif, t'es pas très courageux, mais pour jouer les cons, là t'es fort. Hein. Sérieux, mec? Bon, je sais plus ce que dire. Bon, c'est pas tout, mais puisque personne ne semble assez courageux pour tenter, je vais le faire, et après tout, on n'est pas mieux sérieux que par soi-même. Hein. Ça va, Emile? Ça va. Je ferai gaffe la prochaine fois. Hein. Hop là. Hop, ça coule. T'inquiète. Hop. Un petit pansement. C'est chaud, on n'a pas tout le temps là.
Allez, debout. Un petit bisou magique. Vous savez, des fois, il y a des choses que vous regrettez d'avoir dit ou fait. Et bien pour moi, c'est tout le temps. Mais le pire, c'est pas tellement les regrets, c'est les remords. Est-ce que je n'aurais pas dû lui dire que je l'aimais avant qu'elle ne parte? Et même si maintenant je connais la leçon, qu'est-ce qui m'empêche de recommencer? C'est vrai, à tous les coups je recommence, et ainsi de suite. Toujours recommencer et jamais l'abandonner. Mais à force, les erreurs deviennent des habitudes. Elles font maintenant partie du jeu et deviennent inséparables de la performance même. Comment sortir de cette boucle? Je ne sais pas. En les laissant prendre un peu trop le dessus sur nous, sûrement. Ils ont tous l'air parfaits, mais moi à côté, je ne suis qu'un imposteur. Un putain d'imposteur. Et couard par-dessus ça. J'aurais pu la retenir avant qu'elle ne parte. J'aurais pu. Non, j'aurais dû. Mais voilà, je ne l'ai pas fait et maintenant je regrette. Est-ce que je regretterai toujours? Je ne sais pas. Arriverai-je à passer à autre chose? Je ne sais pas. Tout ça pour un chant, sérieux? Ouais, c'est un chouette de chant, tête de nom. Ah ouais? Bon, faudra peut-être qu'on établisse notre camp, ces quatre. Alors, Comme ça, vous êtes tous ensemble. Ma copine, c'est compliqué. Oui, enfin, tout est fini, c'est de ma faute. Alors vous êtes toujours ensemble? Ma copine, c'est compliqué. Enfin, oui, c'est fini, c'est de ma faute. C'est passé quoi? Plein de trucs. Mais vous êtes plus ensemble? Oui, mais je suis pas prêt à tout de suite enchaîner. Ah, je propose rien. Je suis désolé. Vous êtes quoi? Je me suis encore trompé. Oui, mais je crois que j'ai du mal à m'en souvenir. Tu sais, si ça se trouve, j'aurais pu tout se sauver. J'aurais pu éviter tout ce qui s'est passé soit arrivé. J'aurais pu l'empêcher de me quitter. J'aurais pu l'aider. Mais j'aurais dû être là. Mais si j'avais été là, si je l'avais fait, est-ce que quelque chose aurait tout changé? Je ne sais pas, je ne sais jamais. C'est pas grave de ne pas savoir ou de ne pas avoir su comment réagir. On n'est pas tous parfaits, tu sais. Ce que je veux dire, c'est que c'est mieux d'en faire savoir plutôt que de savoir Oui, j'imagine. Je pense que tu devras lui parler. Qui sait, peut-être que ça se passera mieux. Ouais, tu as raison. J'y avais pas pensé plus tôt. Tu fais que regarder le passé et t'observes pas le futur. Et tu vis pas dans le présent. Profite de ce qu'ils ont à t'offrir, au lieu d'être en colère contre toi-même. Merci, ça fait du bien de parler avec toi. Tu fous pas de ma gueule. Regarde, Esther. Pas de mal à échouer, hein. Là, tu ferais du vélo, tu sais. Attends, je vais faire un tour de fou plutôt. T'as pioché là? Arrête de regarder mes cartes, je sais que tu regardes mes cartes. Regardez, le soleil est en train de se coucher. C'est magnifique. Comme ça. Merci. C'est pas mal non plus. Madame se joint-elle à moi pour une petite balade? Attendez, madame va regarder son agenda. Madame est disponible, mais maintenant. Chaque pensée, chaque action, chaque micro-mouvement peuvent mener à l'inévitable. Le drame est un genre théâtral et cinématographique. Que nenni! Non, le tragique rythme nos vies, laisse des traces dans nos écrits, sur nos corps et dans nos vies,
Il n'y a peut-être pas de bien sans mal, mais le drame se suffit à lui-même. Il y est le point d'orgue de chacune de nos actions. On tente de l'éviter, mais plus on se bat contre, plus ce rusé réfléchit à sa stratégie pour revenir encore plus fort. Vous penserez qu'il n'y a pas de drame sans cause? Mais pourquoi chercher les causes quand le drame est déjà là? Je n'aurais plus peur de parler et d'exprimer à tous ceux qui pourraient effacer les étoiles, pour pouvoir à jamais vous revoir. Je confondrai les mots d'amour à des mots de poésie, pour citer, avec une beauté, au grand jamais dénaturer toute la beauté de cet été passé avec toi. J'aimais des mots que seuls toi et moi comprenions. Je ne manquerai plus aucun de nos appels, même si pour cela, il faille que j'appelle seul ton répondeur à jamais. Je brûle ce livre en mémoire de tous ceux qui ont façonné ce monde avec une image qui n'était pas la tienne et qui aujourd'hui nous a menés ici. Et j'écrirai sur les pages de tous les autres livres ton nom pour que le monde se souvienne de toi. Vous savez, il y a des fois où tout semble aller bien et derrière elle, la personne cache un vacarme incessant. Avec un joli sourire. Eh bien, c'est sûrement ce qui s'est passé ce jour-là. Enfin, j'en sais pas plus. Je la connaissais pas vraiment. Tout aurait dû être parfait, mais ce n'est ici clairement pas le cas. Vous dites donc qu'il n'y a aucune raison que cela soit fini comme ça? Je ne dis pas qu'il n'y a aucune raison. Je dis juste que je ne les connais pas. Très bien, ce sera tout.